J'ai reçu beaucoup de vidéos, beaucoup de commentaires de sympathisants, de Béninois, de concitoyens, qui m'ont invité à me prononcer sur la rencontre entre le chef de l'État, M. Patrice Talon, et l'ancien président de la République, M. Thomas Boni-Yayi. D'abord, je remercie les uns et les autres, et je voudrais ici remercier le chef de l'État, M. Patrice Talon, à l'initiative duquel cette rencontre a eu lieu. Sur la forme, nous sommes tous satisfaits de l'issue de cette rencontre qui, ma foi, a connu certaines décisions qui sont salutaires pour nous, notamment la décision qui a été prise par le chef de l'État pour la libération des jeunes gens qui sont incarcérés dans le cadre des échauffourées politiques passées. Nous profitons de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour cette initiative qui est très louable pour nous et qui est très positif pour l'ensemble de la classe politique ainsi que de la société béninoise tout entière. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier les uns et les autres qui ont participé à ça, nous aussi, notamment qui avons formulé ce vœu plusieurs fois auprès du chef de l'État. Je remercie l'ancien chef de l'État, M. Thomas Boni-Yayi, qui a porté cette voix aussi auprès de M. Patrice Talon. Au-delà de ça, il y a eu certaines questions aussi qui ont été abordées, en l'occurrence la question de la liste électorale. Je pense que le chef de l'État a dit qu'il accédait à la proposition d'un audit de la liste électorale, ce qui est bien, et ce qui serait mieux si ça se faisait dans un cadre totalement transparent, avec des experts totalement indépendants, choisis par l'un ou l'autre des camps, mais surtout qui est sous la supervision de l'opposition. Je veux parler des démocrates, bien évidemment. Bon, maintenant, concernant la question des autres détenus qui a été évoquée, surtout la question de Madame Madougou, nous avons vu que à l'évocation de son nom, le chef de l'État a eu beaucoup d'émotions. À l'analyse, on s'est demandé si, au-delà des questions politiques, il n'y a pas d'autres questions, d'autres personnels entre les deux. Si c'était le cas, nous voudrions appeler le chef de l'État qui est aujourd'hui, bien heureusement, le père de la nation, a beaucoup de patience et beaucoup de responsabilités. C'est vrai que la fonction de chef d'État est une fonction assez complexe et difficile, mais malheureusement, ou bien heureusement, vous êtes aujourd'hui le chef de l'État et vous êtes le président autant des bonnes personnes, mais autant des voyous, autant des enfants égarés, et vous êtes le président de tout le monde. Par conséquent, il peut y arriver qu'il y ait des problèmes en famille ou au-delà, en politique. Vous êtes obligé de vous mettre au-dessus de tout, de contrôler vos émotions et d'accéder à la chose. Je voudrais aussi inviter toute la classe politique, ainsi que les religieux, les sages, tout le monde a prié beaucoup, surtout pour le président de la République, pour que son cœur soit davantage apaisé, pour que sa colère soit dissipée, pour qu'il révise un peu sa position sur cette question et que finalement nous puissions avoir une issue louable pour cette question aussi. Au-delà de ça, il y a la question quand même de la peur aujourd'hui, de la psychose générale qui est dans la société, des jeunes gens qui sont réprimés pour des questions relativement sans fondement juridique, qui sont emprisonnés. Le taux d'emprisonnement devient très élevé et nous voudrions implorer la clémence du chef de l'État pour qu'il revoie sa position sur ces questions-là, et surtout la question économique aussi. Mais au-delà de ça, il y a aussi la question des agriculteurs, des cotonculteurs, qui est une question cruciale, fondamentale, sur laquelle nous devons nous pencher pour que la libéralisation du secteur agricole, pour que les cotonculteurs, ceux qui se lèvent à 5 heures du matin, puissent vivre de leur production et chercher par tous les moyens à élever leurs bénéfices. Donc nous voudrons implorer le chef de l'État pour que ces questions-là soient désormais des questions primordiales, abordées avec un plus grand sérieux pour qu'il y ait un aboutissement relatif, positif, pour que l'ensemble de la classe politique, l'ensemble de la classe sociale, l'ensemble des Béninois puissent trouver le chemin d'apaisement. Je vous remercie tous et continuons
de prier et d'implorer la grâce de nos politiques.